vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de votre magazine Dites-moi tout, le magazine des personnes intelligentes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème, justement, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bien sûr du mariage, mais seulement nous allons évoquer le mariage dans son côté spirituel. On va parler de la spiritualité du mariage, bien sûr, avec votre invité, bien évidemment, qui n'est même plus à présenter maintenant parce que finalement, vous le connaissez. Il s'agit du patriarche, le prophète, Big Prophète Emmanuel Lumbu, qui est, ça c'est mon avis, une bibliothèque, celui qui a l'habitude de nous enseigner sur le plan spirituel. Il a accepté notre invitation. Big Prophète Emmanuel, le patriarche, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour la énième fois encore, on vous reçoit. Toujours. Parce que c'est très important qu'on parle de ces choses. C'est vrai que le mariage, on en parle toujours dans son côté charnel, physique, on va le dire comme ça. Mais on n'a jamais évoqué le côté spirituel. On n'a jamais su ce qui se passe sur le plan spirituel. Alors déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais poser cette première question. Qu'est-ce que le mariage peut influencer ? Merci beaucoup, tonton Jaco. Je sais cette occasion pour saluer tous qui nous suivent et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Parlons du mariage, de son côté spirituel. Il n'y a aucune alliance qui manque de la spiritualité. Et le mariage est une alliance. Dieu institua le mariage et Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, je le ferai inassemblable. Et Dieu honore le mariage et la Bible dit que le mariage est honoré de tous. Et c'est un lien charnellement divin. Donc cela veut dire les deux ne deviendront pas d'abord un seul esprit. Les deux deviendront une seule chair. C'est d'abord charnel. C'est d'abord dans la chair. Okay. Tout ce qui est charnel, ne prenons pas toujours dans le sens du péché. Du péché. Mais nous avons aussi la chair. C'est un terme. Voilà, c'est un terme parce que l'âme est attachée à la chair. Donc dans le mariage, voilà, ce côté-là est tellement spirituel. Parce que la Bible dit, Dieu dit, je vous appelais par le lien de l'humanité. Et Dieu qui visait que la multiplication. Et Dieu a institué le mariage car Dieu a voulu que tout soit ordonné, tout soit organisé et structuré par rapport à sa pensée. Est-ce que le mariage, puisqu'on dit que c'est d'abord dans son côté chair, charnel, physique, est-ce que quand on parle mariage, c'est uniquement le sexe? Non, non. Ce n'est pas vraiment uniquement le sexe. Ok. Le sexe a son importance, mais ce n'est pas seulement le sexe, parce que même dans les mariages, on finira par abandonner le sexe plus tard. Ah oui? Parce que ceux qui ont 70 ans peuvent se marier aussi. Et ce n'est pas seulement pour l'exhibition sexuelle. Mais eux là maintenant ils se marient comme ils se marient pourquoi? Au-delà du sexe, en quoi est-ce qu'ils vont devenir une seule chair? On accompagne. S'il n'y a pas l'acte sexuel. Il y a la tension. La tension n'est pas seulement sexuelle. Parce qu'il y a des fois on a besoin de l'attention. Et au-delà du sexe, il y a de l'attention. Donc cela veut dire quand on est accompagné par une personne, quand on est accompagné par son partenaire, on a besoin de son attention, de son assistance, de sa complémentarité. Ok. Voilà. Juste ça. Ça donc aussi. C'est pas forcément sexuel. C'est pas forcément sexuel. Ok. Sinon, les jours où l'homme connaîtra un accident ou une maladie, on dirait que c'est la fin du mariage. Qu'ils vont devenir les enfants. Voilà. Ah, justement. Voilà. Alors, vous allez remarquer, mesdames et messieurs, que je ne pose pas d'autres questions parce qu'on avait déjà fait une première émission autour de la spiritualité du mariage. Donc, si vous voulez suivre, allez suivre plutôt sur Patriarche TV, même sur Facebook, vous tapez Big Prophète Emmanuel Lumbu. Voilà. Et vous allez voir justement cette émission-là. Alors, on parle mariage, on parle divorce aussi. Dans quel cas deux conjoints peuvent-ils divorcer? Vraiment, ce sont des sujets très importants. Jésus-Christ a dit, je suis christianiste, personne ne peut répudier sa femme, sauf en cas d'adultère. Mais la Bible dit
Les apôtres de Christ ont parlé. Ils ont dit, si le non-croyant veut se séparer, qui se sépare? On parle de non-croyants. Non-croyants. S'il veut se séparer, il se sépare. Parce que quand on peut dire qu'une personne est non-croyante, ou la personne est croyante, ou quand la personne qui était croyante devient non-croyante. Non-croyant. Tu vois? Et il y a des mariages. Et on n'autorise pas le divorce parce qu'il y a beaucoup de conséquences. De spirituelles, il y a des conséquences. On peut les connaître, ces conséquences spirituelles, puisqu'on parle justement de ce qui est lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qui est attaché par une cérémonie ne peut pas être délié sans cérémonie. C'est pourquoi beaucoup de femmes croient qu'elles ont divorcé, mais n'ont pas divorcé. Parce que ta famille a perçu la dot. Tu dis que je quitte cet homme, mais la dot là est là. C'est pourquoi il y a des femmes, quand elles partent comme ça, il y a des choses qui les accompagnent. C'est pourquoi ça peut avoir des retombées sur les enfants, des retombées sur la femme elle-même. Il y a des retombées même sur la personne à qui la femme va s'attacher après. Parce que la Bible dit qu'il est interdit même aux sacrificateurs de prendre une femme répudiée ou une femme adultère. C'était interdit aux sacrificateurs. Pourquoi? Ça, c'est pour une femme répudiée, mais pour une femme qui décide à dire « j'en ai marre, je m'en vais ». Bon, écoute, il y a toutes les situations. La femme ou l'homme peut arriver à ce genre de conclusion. Mais tu as engagé ta famille dans une chose. Tu ne dois pas te détacher comme ça. Oui, ça commence à deux, mais ça ne termine pas à deux. Parce que la famille a été engagée. Pourquoi? Là où ça devient encore trop spirituel. Les parents disent quoi? Lorsque la femme ou l'enfant vient avec le fiancé, le papa va poser la question, ou le papa ou la maman, ou bon, souvent le chef de la famille, va dire, ma fille, tu connais cet homme? La fille dit, je connais. C'est qui? C'est le garçon qui veut de moi. Est-ce que tu acceptes? Il dit, j'accepte mon papa. Le papa va dire, prends le vin qui est dans ses mains et donne-moi ça. Cet acte engage la fille. Elle prend le vin, donne à son père à genoux souvent. Oui. Parce que tout ce qui se met à genoux n'adore pas forcément. C'est aussi le respect. Là, nous sommes africains. Alors, la fille va présenter la bouteille de vin à son père. Et le papa, c'est pour dire quoi? C'est toi-même qui m'as présenté ce gars. Je ne t'ai pas forcé. Qui m'a donné le vin. Et dans toutes les lois... le papa va boire. Le papa va prendre ses vins. Ça signifie quoi tout ça? Ça signifie... Tu sais, même le Christ qui a épousé l'église, le vin était son sang. La culture de vin n'est pas terrestre, c'est céleste. Et c'est spirituel. Bon, il y en a qui prennent du jus, de boissons sucrées, ou même de l'eau. J'ai vu qu'ils prennent de l'eau. Après avoir soupé, il prit du vin et donna à ses disciples. La Bible n'a pas dit il prit des liquides rouges et donna à ses disciples. La Bible n'a pas dit il prit des grenadines. La Bible n'a pas eu honte d'appeler vin vin. Ce n'est pas à nous d'avoir honte à la place de Christ. Mais ça, ce n'est pas la Sainte Seine, c'est le mariage, c'est la dot. Le mariage, c'est le vin. Et il y a des choses, il y a des typologies. Je vais donner un exemple clair. Je vous en prie. Lorsqu'on parle du mariage, mais il y a le mariage, noce de l'agneau, c'est quoi? Quand on parle de cette noce de l'agneau, c'est quoi? Le Christ vient épouser aussi l'église. Par son sang, nous les chantons. Hein? Il m'a épousé par son sang. Et l'homme doit souffrir pour ça. Attention, c'est pourquoi il n'est pas bon que la femme te donne l'argent pour l'épouser. Oh, il y a des gens qui font ça? Mais spirituellement, l'homme s'affaiblit. Il y a des femmes qui font ça? Il y a des... ça s'est fait. Non, l'homme doit se battre. Elle s'entend avec son homme, prend cet argent, viens m'épouser. Non, il ne faut pas faire ça. Dans la tradition, dans la spiritualité, ça ne se fait pas. Pourquoi? L'homme doit se battre. Le Christ a versé son sang. Son père l'a laissé seul à la croix. Souffre, paie ton sang, rachète l'église. La Bible dit, l'acquisition de l'église, c'est fait par le sang de sa croix. Il devait pleurer. En fait, c'est aussi l'humain du mariage. C'est une alliance. On doit payer les prix. Okay. Voilà tout. Mais, bon,
Que ce soit moi qui viens avec tout ça, Oui. les présents, tout ce qu'on demande, Oui. ou que ce soit ma fiancée qui m'ait aidé un tout petit peu, ça change quoi? L'homme quittera. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est L'homme pas que quittera. je vienne vous voir. Celui qu'on appelle homme doit être capable d'être appelé homme. On ne dit pas l'enfant quittera, l'homme quittera. Tu dois être homme pour épouser. L'homme quittera. J'ai vu même un papa qui avait beaucoup d'argent. Il a dit à son beau-fils, tu dois te battre pour épouser ma fille. C'est ça un homme. L'homme doit quitter et non main vide. L'homme doit foncer parce que ce n'est pas la femme qui fait porter à l'homme son nom. On n'appellera jamais un homme Monsieur Bijou, Monsieur Sandrine. Mais il y a la femme, on pourrait appeler Madame Patrick. Madame Patrick, Madame Alain. On peut donner les noms des villages. Madame Mutombo. Mutombo, Madame Kuntouala. Tu vois? Et c'est comme ça. Donc l'homme fait porter à la femme un nom. Et le nom, c'est une identité. La femme porte ses noms. C'est comme ça que ça se passe. Et toi qui fais Pourquoi est-ce que la femme doit porter le nom? Mais la Bible dit même que la femme doit porter quelque chose qui soit présenté ou défini comme une marque de l'autorité dont elle est soumise. Ce n'est pas moi, tonton Jago. C'est la Bible qui dit ça. Et si on est bibliste, on voit les choses. Si c'est écrit au Nouveau Testament, ce n'est même pas d'abord dans l'Ancien Testament. C'est clair. L'homme, le Christ, Dieu le Père, c'est lui le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. Et le Christ est aussi le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Dieu n'a pas eu la femme pour dire ça. Dieu a été Dieu pour dire ça. Nous devons nous réjouir parce que ça se présente comme ça et c'est une bénédiction pour la femme. Alors je rentre un petit peu à cette question-là, parce que vous avez évoqué cela. Oui. Une femme qui en a marre et qui part, qui quitte le toit conjugal. Oui. Est-ce qu'il faut des cérémonies ou elle peut partir et continuer à une autre vie? Tonton Jaco, la femme a engagé sa famille dans une histoire. La femme a engagé l'église. La femme a engagé l'État. Même ceux qui veulent divorcer, des fois l'État vous leur dit, allez-y d'abord réfléchir, prenez du temps, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, et vous allez revenir. Parce qu'on a vu les femmes partir et revenir après. N'est-ce pas qu'il y a des parrains aujourd'hui? Il y a trop de parrains. N'est-ce pas qu'il y a la famille? On peut aller voir l'oncle. Il y a des démarches. Il y a des démarches. Et dans l'ancien temps même si la femme est en colère, si elle est en colère, même si le mari l'a frappée, elle quitte en pleurant. Elle ne peut pas aller dormir dans sa famille. Elle va aller dormir chez la grande sœur de l'homme ou chez les parents de l'homme. Pourquoi? Oui, parce que c'est la sécurité. Et c'est la sécurité. Si elle va dormir chez ses amis, la nuit là qu'elle a passée là, une femme ne peut pas passer la nuit en dehors de son temps conjugal. Ça ne se fait pas. Dans nos traditions, c'est comme ça et ce n'est pas moi qui l'invente. Tout le monde qui nous suit savent que c'est comme ça. Le malheur de l'Afrique, c'est que l'Afrique se déconnecte pour suivre ceux qui n'ont pas de traditions strictes. Mais nous, on est chrétiens, non? Mais, être chrétien, Christ était plein de traditions. La Bible dit comme c'était sa coutume. Et dans sa coutume, c'est lui qui a dit, sauf en cas de divinité, c'est Christ. Et quand on rentre dans le domaine de Christ, pour être un vrai chrétien, il y a trop de traditions. Mais dans le domaine des traditions, il y a des traditions positives et négatives. Voilà. Donc il faut une cérémonie. Il faut une cérémonie parce que les mariages s'attachent par une cérémonie. Cette femme-là peut revenir? La femme-là, si elle revient, elle ne peut pas revenir comme ça. Pourquoi? Attention, attention. Même lorsque l'homme va déposer la femme chez ses parents et que tu veux récupérer la femme, tu dois payer les amendes. Tu dois payer. L'homme doit payer les amendes. L'Église aujourd'hui doit enseigner aux gens la réparation. Sur les réparations. La femme qui quitte comme ça, elle ne peut pas revenir comme ça. Quand elle revient, il y a des réparations. Même dans nos familles, lorsqu'il y a des troubles, il peut arriver par mégarde, on manque du respect à un parent. Et on se rend compte qu'on ne s'est pas bien conduit. On se rend compte qu'on a fait quelque chose qui n'était pas du tout agréable. Il y a des manières pour réparer. Et la femme, quand elle revient comme ça, elle ne peut pas revenir seule. Elle doit venir soit avec ses parents, ses grands frères, grandes sœurs ou ses oncles. Ceux qui étaient même témoins du mariage.
La famille va, une famille responsable doit se réunir pour traiter ça. Et des fois, envoyer une lettre, nous viendrons vers vous tel jour. Okay. Nous venons, et c'est comme ça qu'on pourra aussi réparer. Okay. Les deux personnes continuent à s'aimer. Il faut les assister. Alors, si elle ne veut plus revenir, mais elle veut reprendre une autre vie avec quelqu'un d'autre. Ça dépend de la manière dont la femme a quitté les toits conjugales. Ça dépend. On ne l'a pas répudiée, elle est partie elle-même. C'est vraiment un problème. Parce que... D'abord, parlons des deux cas. Dans le cas où on l'a répudiée et dans le cas où elle part elle-même. Voilà. Dans le cas où on l'a répudiée, il y avait quelle raison pour qu'on la répudie? Et dans le cas où elle est partie elle-même, il y avait quelle raison encore? C'est seulement les incompréhensions, la bagarre, où l'homme avait pris notre femme, tout dépend. Il y a des situations, mais ses propres parents lui diront non, c'est pas comme ça. Mais si tu as vu ton mari faire ça, non, il faut arranger. Ses parents vont lui dire ça. Ça arrive comme ça. Mais si elle s'entête, elle va elle-même, ça peut créer aussi des conséquences spirituelles aussi. Lesquelles? Mais parce que ça avait été attaché par une cérémonie. Les cérémonies n'avaient pas été brisées. Ah, donc la dot, c'est toute une cérémonie spirituelle. Mais attends, il y a des articles qu'on donne dans la dot. Dans la dot, il y a des choses qu'on donne pour la tante, pour l'oncle. Les gens de l'Équateur, il y a des pirogues qui se donnent, il y a des bracelets. Il y a les noix. Machettes. Vous pensez que les noix de cola, là, c'est des fantaisies? Noix de cola, vraiment, franchement. Qu'est-ce que ça vient faire? Vous pensez que les tumbaku qu'on donne là, c'est du jeu? Oui, j'avais vu. Mais c'est tout un protocole d'alliance du mariage. Ça existe. Et parce que l'homme n'est pas, la femme n'est pas née d'un arbre. Il y a eu un papa, il y a eu un parent, il y a eu une maman. Et la femme est née, elle a grandi, sa famille a pris soin d'elle. C'est-à-dire qu'elle devient femme. Et la famille a été honorée. C'est pourquoi d'autres familles disent, voilà, tu nous engages dans cette affaire. C'est toi qui nous engages. Est-ce que nous vont prendre la dot? D'autres femmes disent, oui papa. Les papas qui prennent la dot sont responsables. Ils savent quand il ne manque pas de problèmes. On peut toujours arranger. Mais ça dépend des tribus. Il y a des tribus et des tribus. Ça dépend. Et ça dépend aussi des cas. Mais comme nous sommes, quand tu dis plus que, quand tonton Jaco dit qu'on est plus chrétien, on est là pour la paix. On est là pour l'unité. Nous chercherons des voies et moyens pour apporter la paix. Mais il y a des choses, quand ça arrive au bout, on vous dit, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Allez, vous allez porter votre peine. C'est celui-là qui dit, je ne retourne pas. On lui dit, voilà, si tu ne retournes pas, il y a telle conséquence. Il y a telle ou telle chose. Tu acceptes, la personne portera son fardeau. Il faut briser spirituellement ce lien qui a été uni spirituellement. Qui a été uni. Vous avez vu, en Angleterre, allons-y chez les Blancs, lorsque la reine d'Angleterre était morte, n'est-ce pas que quand on a mis fin, ils ont conclu que la reine est partie, la royauté va passer par une autre personne. Ils ont pris le sceptre, ils ont cassé ça. C'est quelle cérémonie? Ce n'est pas des Noirs qui ont fait ça. Ce sont des Blancs. Et il y avait une chèvre. Oui, on avait vu une chèvre blanche. Si c'était des Noirs, ils allaient dire que ce sont des croyances. Une chèvre Mais blanche. là, c'était quoi? Hein? Là, c'était quoi, tout Jaco? En matière de chèvre, c'est l'Angleterre qui va nous enseigner? Ou bien c'est nous qui allons enseigner? Une chèvre blanche qu'on a immolée en plus. Tonton Jaco, tout ce qui est attaché, on introduit un roi par une cérémonie, même à la mort, il y a une cérémonie. On ne peut pas négliger les parents. Si on ne fait pas cette cérémonie, donc, même mort, il sera toujours roi. Mais attends, l'argent du mariage va chez tout le monde. Il y a une partie pour l'oncle, une partie pour la tante qui est au Bas-Congo, la tante qui est à Burkina Faso, la tante qui est à Abidjan. Chacun reçoit sa part. Et lors de la séparation, il faut qu'il y ait l'information. Pourquoi la personne qui vit, quand la personne meurt, même si elle était errante dans la rue, on cherchera sa famille? Ah, question. Ah bon? Est-ce qu'il faudra-t-il chercher seulement le famille lorsque la personne meurt ou bien a des malheurs? N'est-ce pas, dans des deuils, nous sommes des fois surpris. Des fois, des personnes qui apparaissent, on ne comprend pas. Il avait une famille? Même si quelqu'un est ministre, ce n'est pas lui qui prendra la parole dans des cérémonies de famille, parce qu'il est ministre. Il est ministre au gouvernement. Et la famille, c'est la famille. C'est clair. La famille, il y a des grands frères, il y a des chefs de famille. Alors, parlons-en justement. Nous sommes des rois, on est des Africains. Oui, mais parlons-en justement aussi, puisque vous avez parlé de recevoir la dot, voilà, le père reçoit la dot. Alors,
Est-ce que, par exemple, pour Oui. les personnes âgées, Oui. 70 ans, Oui. ils décident de se marier, Oui. donc ils n'ont plus de, eux-mêmes, ils n'ont plus de père ou de mère. Alors, qui va recevoir la dot? Est-ce que leur pasteur peut recevoir cette dot? Très belle question, Toto Jaco. Même si une femme a 60 ans, quand on vient l'épouser, on cherchera sa famille. On commence par la famille. S'il n'y en a pas, il y a ce qu'on appelle proche famille. Son père et sa mère n'existent plus. Non, son père et sa mère n'existent plus. Mais le nom n'est pas éteint. On cherchera de proches familles. S'il n'y a pas de proches familles, le pasteur peut accompagner. Parce qu'il n'est pas Il ne exclu. va pas recevoir la dot. Le pasteur peut accompagner. Si on donne le pasteur est dans le spirituel. La dot là, c'est pour la famille. Mais si le pasteur devient père, parce qu'il y a même des parents qui disent au pasteur, ça c'est ma fille, je t'ai donné, c'est ta fille. C'est ta fille. Mais le pasteur doit faire certains signes, même un symbole, même dans la famille restreinte de la personne, parce que la dot dans des mariages coutumiers, c'est d'abord la famille. Et qui va prendre la parole alors dans ces genres de cas? Mais dans ce genre de cas, mais il y a beaucoup qui prennent des paroles des cérémonies de mariage. On loue même des gens. Est-ce qu'on peut prendre un autre pasteur? On peut prendre un pasteur, prendre la parole, mais on ne prend pas la parole par envie de prendre, ou parce qu'on est pasteur. On doit connaître la spiritualité et l'Afrique tribale. Et la coutume et les coutumes, je dirais, de oui, deux. Parce que dans tout ce qui concerne le mariage, dans les dialogues que nous on appelle au Congo les Kinzondi, il y a trop de pièges. Des pièges? Il y a des pièges. Lesquels? J'ai dit, si quelqu'un n'arrive pas à déjouer ces pièges, il peut livrer des la pièges famille. comme quoi, par exemple? Mais il y a même des jeux qui se font dans les mariages. On vous piège. Vous faites quelque chose, quand on dit vous avez échoué, payez-nous 2 casiers. Oui. Ça existe. Parce que quand vous venez, les gens savent que vous venez pour épouser une femme. Ils font semblant. Ils disent, bon, on voit des gens qui rentrent ici. Vous avez quel problème? Vous êtes venu? Non, on vous amène des nouvelles parce que d'autres commencent des proverbes. Notre coq a aimé une poule quelque part. Vous voyez, il y a des fois ça. Il y a des gens qui ont appris ça. Il y a même des gens, on peut louer quelqu'un, mais il faut faire très attention. La personne qui fait ce travail, qui fait cet office, c'est pas à elle de percevoir la dot. Il va accompagner pour que la dot soit perçue aux acquis des droits. Ok. Voilà. Même un pasteur peut encadrer des choses, mais le pasteur ne doit pas prendre la dot d'une fille pour que le pasteur puisse prendre cette dot et consommer la dot. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le travail du pasteur, ce n'est pas le travail de l'officier de l'État. Oui, même dans les mariages, quand on donc il faut chercher même la famille restreinte. Il faut chercher même la famille. Parce qu'il y a quand même toujours un membre qui va rester. Il y a toujours. C'est pas tout le monde qui va mourir quand même. Et il y a même un cas où la personne n'avait plus trop de famille. Il n'y avait que la tombe. La tombe de ses parents qui avait été négligée. L'homme de Dieu là a amené cet argent. Il a réparé leur tombe quand même. Même Néhémie dans la Bible était triste parce que la tombe de ses parents, leur tombe, les tombes, je dirais, de ses parents avaient été négligées. Ce sont des choses qui existent. On ne dit pas qu'on va adorer les morts. Non, il faut qu'on puisse se comprendre ce côté-là. Donc il y a quelque chose qui doit retourner à la famille. Et s'il s'agit d'une orpheline? D'une orpheline. D'une orpheline. Bon, les orphelines, qui se marient. C'est un grand débat. Il y a plus d'orphelines. Je parle d'orpheline vraiment qui a grandi. Qu'on a pris dans une maison d'orphelinat, on n'a jamais connu les parents. Oui. Les enfants, les parents sont morts dans la guerre. Voilà. Ces enfants-là. Oui. La personne qui a été père ou mère pour cet enfant, la personne a droit. Parce que la personne a inséré l'enfant dans sa famille. Si on a une orpheline, on l'a prise à l'âge de 6 mois. On l'a prise à l'âge de 2 ans. L'orpheline n'a pas de nom. C'est la personne qui a pris l'orpheline qui va donner un nom à l'orpheline. Et l'orpheline rentre dans sa famille. La personne a droit de prendre cette dot. Donc il n'y a aucun impact. Il n'y a pas de négativité. Mais l'orpheline là qui est rentrée dans sa famille, et si les parents mouraient, l'orpheline peut aussi hériter sa maison. Attention, il ne faut pas voir seulement quand les parents prennent la dot, mais il faut voir après la mort de ses pères ou de cette mère, c'est que l'orpheline va bénéficier. Oui. Voilà. Peut-être qu'il sera elle est dans le testament. Dans le testament. Alors, dans le cas où il y a le décès d'un des conjoints, quelles sont les cérémonies qu'il faut faire pour que celui ou celle qui va rester puisse continuer sa vie? Tonton Jaco, ça c'est un problème. Il faut que l'Église commence à enseigner ces choses. Parce que l'Église,
met de côté ce genre de choses et l'Église laisse des gens dans des problèmes. Tonton Jacques, l'homme peut mourir avant la femme peut mourir avant l'homme. Mais attention, aujourd'hui, on a des biens communs, il y a beaucoup de choses. Mais quand l'homme meurt, la famille de l'homme n'est pas morte. La famille de l'homme vient. Et surtout, on dit, si la femme était bien avec l'homme, la famille de l'homme sera très ouverte à la femme. Il ne faut pas trop les compliquer. Mais si la femme n'a pas été trop gentille, trop bonne, des fois la famille de l'homme se comporte d'une certaine manière. Cela veut dire que la famille de l'homme, dans des traditions anciennes, doit libérer la femme après un certain temps. On voit comment la femme a pleuré son mari. On va la libérer comment? On voit comment la femme a pleuré son mari, comment la femme a été là. La femme se met à terre pour manifester sa tristesse. Et la famille, à la fin, va dire, non, te libérons, on n'a plus éprouvé avec toi. Il peut prendre un symbole d'eau, te donne à la main, tu laves le visage. C'est fini. D'autres tribus vont te donner une marmite, ils te donnent comment on appelle, le pilon et le bâton avec lequel on fait chez nous le sémoule. Le sémoule. On dit pour dire que tu peux continuer ta vie, tu peux te marier. On n'a pas de problème. Ça s'arrête là. Mais il y a aussi tous les méchants qui piègent. Mais actuellement, ce sont les pasteurs qui font cette cérémonie de libération de la femme. La cérémonie ne se fait pas seulement par les pasteurs. Pour dire maintenant, là, tu es libre. Autant que la cérémonie se fait dans les mariages, il y a eu les mariages civils, il y a les mariages religieux et coutumiers. Autant aussi, on libère la femme coutumièrement, on libère aussi la femme d'une manière civile, parce qu'il y a eu mariage civil, on libère aussi spirituellement par les hommes de Dieu. Voilà. Ces trois dimensions interviennent. Coutumièrement, ils font quoi? Juste ces phrases-là et puis c'est fini. En fait, il y a plusieurs... Parce que j'apprends parfois... Il y a plusieurs tribus. On doit laver la femme, on doit... Non, enfin, laver la femme, ce n'est pas que les hommes se mettent à laver une femme. Ce sont des symboles. Tu vois, Jésus-Christ a dit, quand Pierre disait, lavez-moi tous les corps, il a dit, c'est-à-dire qu'il s'est déjà lavé, n'a besoin de laver les pieds. Il y a toujours un symbole avec l'eau, et la femme, c'est de toi. Ça, spirituellement, il y a des réalités, comme ça. Mais l'homme de Dieu, quand il vient, la Bible dit, après la mort, la loi qui liait le mariage, cette loi est abrogée. Et ça s'arrête là. Et l'homme de Dieu, il faut aussi avoir des hommes de Dieu qui connaissent des cérémonies. Moi, à l'époque, on ne voyait pas d'autres qui le faire, mais j'étais dans un deuil. J'ai vu même les protestants l'ont fait. Ce n'est pas seulement les hommes du réveil ou les autres. Ils l'ont fait, ils ont prié, on prie même des fois pour les enfants. Oui, parce on prie pour les enfants. On s'est radical dans les temps. C'est pourquoi il y a des choses, plus qu'on évolue, on croit des choses. Après la mort des parents, physiquement, il y a des gens qui ont envie de bien. Spirituellement, même, on a vu des enfants souffrir de certaines choses. Mais quand on fait, il y a même... Ça, nous le disons pour la femme, mais dans l'autre cas aussi, il y a l'homme. L'homme qui reste, on peut aussi faire prier pour lui et prier aussi pour les enfants. On prie aussi pour l'homme parce qu'il y a des fois... On l'a vu lors des obsèques du pasteur Marcelo, quand il a perdu son épouse. On a prié pour lui et on a prié pour ses enfants. C'est une bonne chose. On doit bénir parce que c'est choquant, mais la vie continue. Par contre, j'ai vu des tribus, même au Gabon. Il y a quand c'est la femme qui meurt, il y a des fois l'homme, mais on offre des traitements à l'homme très compliqués. C'est-à-dire que ça dépend des tribus. Mais nous, on est chrétiens. En fait, dans tout ce qui est coutumier, il faut savoir échanger. Il faut savoir parler. Il y a des mariages musulmans. Il y a des mariages mayas. Il y a des mariages hindous. Je me rends souvent à l'île Maurice. Je vis des gens se marier à la manière hindoue. Il y a des gens qui se marient à la manière, c'est pas moi, maya ou quoi. Il y a tout ça. C'est pourquoi il faut savoir où on est, mener une étude de milliers pour savoir comment fonctionner. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui doit aller défendre des cas comme ça. Il doit être outillé, il doit être équipé. Parce qu'il y a trop de pièges et j'insiste. Alors, j'avais envie de parler de cette affaire parce qu'on est toujours dans la spiritualité. On ne peut pas ne pas parler de ça. Qu'est-ce qui peut arriver, en fait, spirituellement parlant, à cet homme qui a violé une femme? Qu'est-ce qui peut arriver à cet homme qui a couché avec une folle? Qu'est-ce qui peut arriver à cet homme ou cette femme qui a commis l'inceste? Et qu'est-ce qui peut arriver à cette femme ou cet homme qui a commis l'adultère?
Est-ce qu'une Il y a l'adultère, le viol, l'inceste et la folle. Une personne qui viole est normale? Parce que quand on viole, on voit les hommes qui violent. Mais il y a des femmes aussi qui ont fait des habits aux jeunes garçons. Est-ce que c'est normal ça? Qui peut accepter ça? C'est psychologique ou spirituel? Attention, dans ce qui est psychologique, il y a aussi le spirituel. Mais ce sont des pratiques interdites. Et la loi n'est pas pour ça. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'une personne peut aller vers une folle dans ce sens-là? Pas pour l'encadrer, mais pour voir les choses dans cette dimension-là. Ou bien voir les choses de ce côté-là. C'est pas normal. Il y a des gens qui sont poussés par des forces du mal. Et le diable peut te faire obéir, à des lois. Des lois qui sont diamétralement opposées aux lois de Dieu. Alors ce sont des dangers et des conséquences. Et quand tu violes une femme qui pleure, qui parle mal de toi, ça t'atteindra. Tôt ou tard. Ça t'atteindra. On ne viole plus jamais une femme. Quand tu le fais, ça t'atteindra. La femme pleure, ça t'atteindra. Mais non. Oui. Je peux poser la question? Je vous en prie. Alors, maintenant, un enfant né de ces genres de relations, viol, adultère, folle, inceste, cet enfant est béni ou maudit ou c'est comment? Il y a beaucoup de choses à voir dedans. On a vu Jephthé était le fils d'une femme prostituée. On a vu comment Jephthé a été traité. Israël était une nation pleine de lois. Et lorsqu'une femme, un fille ou une fille est le fils d'une femme prostituée, la personne ne grandira pas dans la paix. C'est comme si ce que sa mère a fait va retomber sur la personne. Mais ce qui est important de savoir que Dieu est souverain. Dieu peut permettre, même un homme qui vient d'une folle, Dieu peut l'appeler pour que le serve. Je dis pas que ça arrive chaque fois. Même d'un inceste. Mais Dieu est Dieu. David a dit, j'ai été conçu comment? Dans le péché, je suis né dans l'iniquité. David a tout dit. Il y a beaucoup de choses. Des fois, on a vu même le fils des enfants, comme nous disons, des bâtards, passez-moi des termes. Mais Dieu les a utilisés, Dieu les a choisis. Et Dieu peut faire qu'ils deviennent aussi des grands. Mais il y a aussi des combats qui pèsent sur ce genre d'enfants. Il y a certains liens qui peuvent être coupés. Et quand l'enfant vient en Christ, la Bible dit sa vie change. Mais il y a tout un processus. La personne devient une nouvelle créature. C'est pourquoi on doit bien présenter la nouvelle naissance et le dépouillement du vieil homme. Le vieil homme est dans plusieurs paramètres. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Mais même là où il y a l'église, on a vu, l'apôtre Paul a dit quoi? Il y a de l'impudicité qu'on ne trouve pas même chez le païen, qu'on trouve maintenant chez vous. C'est que l'un de vous a la femme de son père. L'un de vous a la femme de son père. La femme de son père, ce n'est pas sa mère, sûrement. C'est la femme de son père. Mais est-ce qu'entre l'enfant et la maman, qui a dragué qui? Allons-y plus loin. On a vu comment Ruben a pris la femme de son père. Mais à cause de mandragore, cette femme a cédé à ça. Et son papa ne l'a pas béni. Tu sais ce que Ruben, ce que Jacob disait. Jacob, en bénissant les 12 tribus, ne parlait pas comme battant en l'air. Jacob prophétisait. Voilà ce qu'il a dit. Il a introduit ses bénédictions en disant ceci. Fils de Jacob, asseyez-vous. Fils de Jacob, je vous dirai des choses qui vont arriver dans la suite du temps. Et c'était le dernier souffle de Jacob. Après avoir béni ses fils, Jacob est mort. Il n'a plus parlé. Il a replié ses jambes et il était mort. Mais il a parlé de Ruben. Toi, tu n'auras pas la prééminence. Tu es monté sur ma couche. Tu n'auras pas la prééminence. Et on a vu plus tard, c'est Joseph qui a réussi ça. Mais Joseph était spirituel. Pourquoi il n'a pas voulu coucher avec la femme de Potiphar? Joseph savait. Alors que la mère de Potiphar prospérait parce que Joseph était là. Mais or, la mère de Joseph était belle de figure. Il était très beau, élégant. Et sa figure était belle. Mais Joseph a évité. Mais il a fait la prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi faites attention aux gens qu'on lapide. On a lapidé même les innocents. Étienne était innocent. Mais lorsqu'on lapidait Étienne, les gens croyaient mettre fin à la vie d'Étienne. Mais Étienne voyait Jésus debout sur le trône. Mais ceux qui lapidaient ne voyaient rien. Alors, permettez-moi quand même de poser cette dernière question qui va vous aider vraiment à... parce que je sais que il y a vraiment des choses à dire là-dessus. Oui. Vous vous mariez et puis vous remarquez que justement votre femme a un mari de nuit ou on va dire un esprit humain
mâle qui habite en elle. Et de l'autre côté, le mari a une femme de nuit. Ce mariage-là, on fait comment? Le problème qui a piégé trop de chrétiens, parce que la Bible n'a pas trop parlé des maris de nuit. Certainement, dans les livres d'hétérocanoniques, on a parlé de démons asmodés. Attention, il peut en avoir. Parce qu'il y a des gens qui se marient les jours, mais la nuit, il y a un autre mari. Même il y a des gens qui sont directeurs d'une entreprise les jours, la nuit, il y a un autre directeur. Et les gens disent, tous les directeurs qui sont passés là où tu es, ils ont été prospères sauf toi. Parce qu'il y a ça. Quand il y a ça, on peut passer par la délivrance. Mais il y a plus de 12 sortes de maris de nuit. 12 sortes de maris de nuit? Plus de 12 sortes. Ok. Il y a des maris de nuit familiaux. Tu vois les maris de nuit qui ont le visage des gens de ta famille. Il y a des maris de nuit fous. Faites attention quand tu vois les maris de nuit viennent te violer la nuit. C'est un autre débat. Il y a des maris de nuit par les alliances mystiques. Quelqu'un veut devenir fort dans une spiritualité négative, on lui donne une femme de nuit. Attention, il y a même des maris de nuit ou femmes de nuit, tu vois que ce n'est pas un Africain. C'est comme un blanc ou une blanche. Il y a des maris de nuit qui sont des maris de nuit qui ont des formes animales. Tu vois, si je vais étaler ça, il y en a tellement plein. Attention, il y a mari de nuit, il y a des maris de nuit contractés par des alliances volontaires. Est-ce que ton père peut aussi spirituellement devenir ton mari de nuit? Si ton papa est mauvais, il peut devenir ton mari de nuit. Il y a des gens qui ont des traditions comme ça. D'autres font des blagues, ils disent ah, ça c'est mon mari. Et l'enfant est encore petit. On dit c'est mon mari, ça c'est ma femme. Il y a des blagues, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas considérer comme des blagues. Des fois la nuit, l'enfant rêve ça. Il y a trop de choses comme ça. Il y a des portes à fermer d'abord pour ça. Il y a aussi des délivrances. Ça, il faut passer les maris de nuit à bloc d'abord. Beaucoup de bénédictions, bloc de chances, je voudrais dire des ouvertures. Les maris de nuit, des fois, rendent certaines femmes frigides. Enlèvent même la force des hommes. Il y a des maris de nuit qui viennent vampiriser la personne. Quand je parle de vampiriser, je vais le dire autrement, qui viennent voler, comme on dit, voler l'étoile de quelqu'un. Ils viennent puiser en toi. Des fois, vous allez voir quelqu'un se lève le matin, il est trop fatigué. Il n'a pas de force. Il a rêvé. Il a des courbatures. Il a des courbatures. Maintenant, il faut faire attention si il y a des maris de nuit incestueux, comme j'ai dit. Tu dors, tu vois que c'est un membre de famille. Tu vois que c'est ton père. Tu vois que c'est ta mère. Là, c'est très dangereux. Et l'autre peut rêver un fou en train de faire. Mais surtout des cas comme ça. Le mari de nuit peut même communiquer la folie. Je suis dans ces domaines, j'ai dit des choses. Et si vous posez des questions, pendant que je parle, il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des choses comme ça. Et ça peut compliquer les barrières. D'autres rendent les femmes têtues. D'autres, tu t'approches de la femme, tu sais que la femme dégage des mauvaises odeurs. Et les hommes aussi, c'est comme ça. Des fois, dans des rêves, la personne voit. Oh, mais comment je dors, je vois une femme entre nous. Des fois, je dors, je vois un homme entre nous. Il y a beaucoup ça. Il y a eu un cas dans un pays d'Europe qu'on a vu. L'homme dit, le mari de lui a atteint un niveau de ne plus même avoir peur de moi. Je suis là, je vois ma femme se manifester comme si elle était avec un homme. C'était devenu tellement terrible, tellement difficile. Et l'homme avait sauté à la délivrance et Dieu l'avait accompagné. S'il y a mari de nuit, donc il peut y avoir aussi enfants de nuit. Oui. Est-ce que de cette relation peuvent naître des enfants de nuit qu'on ne voit pas? Écoute-moi très bien. Oh là là. Les gens qui font les enfants dans le monde des ténèbres, les font avec qui? Un jour, ces enfants reviendront sur terre pour combattre. Non. Ils vont composer une armée contre la terre. Je vous dis des choses. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui rêvent la nuit, ils ont des enfants. Il y a des femmes. Une femme disait toujours que j'ai un enfant sur mon dos. Bon, il y a des gens qui ne croient pas à ça. Qui allaitent même la nuit. Il y a des gens qui ont une chrétienté de dire que ça n'existe pas. Jésus a tout amené à la croix. Oui. Jésus n'a pas seulement amené nos péchés à la croix, il a amené nos infirmités. Est-ce qu'aujourd'hui, même les pasteurs, il n'y a pas des infirmes? Si, beaucoup. Disons de vérité. Jésus a amené tout ça, il amène nos péchés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pécheurs? Il ne faut pas mal comprendre des choses, peut-être pour plaire à une catégorie de personnes. Mais il faut que la vérité soit à sa place. C'est un peu dans ce sens-là. Aha. Voilà tout ça. Alors,
Parlons un peu de la cohabitation, Ouais. le danger de la cohabitation, parce que ça, c'est fréquent dans beaucoup de cultures, même chez nous ici. Les gens, deux personnes décident d'abord de cohabiter, C'est ça. et puis elles se disent, on cohabite d'abord, après on va voir si on pourra se marier. C'est ça. Vous, vous dites quoi? C'est, il Est-ce faut qu'il y a un savoir. danger là? Il y a un danger, mais ceux qui cohabitent, est-ce qu'ils étaient des chrétiens? S'ils étaient des chrétiens. Même les chrétiens, Si- certains. non, ça, ils sont coupables. L'Église n'enseigne jamais ça. Je ne sais pas s'il y a une église qui enseigne ça. Enfin, ils veulent se connaître, Non, 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 non. s'observer avant L'Église de- n'enseigne pas ça. On ne doit pas plaire aux gens. S'ils étaient païens, ou s'ils n'avaient pas connu Dieu, si Dieu les appelle, qu'ils viennent tels qu'ils sont. Et Dieu peut donner un sens à leurs relations. Mais quelqu'un va prendre l'enfant d'autrui, la fille d'autrui, comme ça, sans alliance, ça peut les exposer. Est-ce que tu sais que la dot donne la force même à l'homme? C'est ta femme. Si quelqu'un prend la femme de quelqu'un, on peut le poursuivre en justice. Parce que l'État sait que tu es marié. Spirituellement aussi, il y a des poursuites. Et puis ça dépend de qui l'on est femme. Hein? Il y a on peut avoir la femme d'un caporal, il y a aussi la femme d'un colonel, la femme d'un général. Il y a même la femme des chefs spirituels. Il y a des gens qui ont pris des femmes, des gens pour les déstabiliser. Mais il y a d'autres qui se sont fait piéger par des femmes, des gens. Tu prends une femme comme ça te crée un problème. En fait, chaque relation d'homme-femme a des paramètres. Il y a des relations, il y a même des cultes qui se font dans ce genre de choses. Il y a beaucoup de réalités enfouies derrière. Mais lorsqu'on est dans une cohabitation et qu'il y a des enfants, chercher à reprogrammer, chercher à faire de ça. Les choses bien. Oui. Que le mariage soit honoré de tous veut dire quoi? C'est quoi c'est pour cet honneur? On doit honorer les parents, on doit honorer les mariés. On Mais vous on a va pas se honoré. marier, on sait qu'on va se marier, Non, mais c'est on pas veut comme ça. d'abord Ce n'est pas une nourriture. s'observer. Ce n'est pas une nourriture. On doit essayer de goûter un peu pour dire s'il y a du sel, ou s'il n'y a pas de bicarbonate, ou bien il n'y a pas d'ingrédients, ou quoi. Non, ce n'est pas comme ça le mariage. Le mariage se respecte. Et même dans l'ancien temps, quand tu pars avec la femme de quelqu'un, je parle de l'enfant d'autrui, si tu l'as fait perdre sa virginité, tu payes. Parce que c'est le sang qui sort. Tu vois, dans l'ancien temps, c'était comme ça. Donc c'est ça le problème. Tonton Jaco, l'homme naît avec une protection dans son corps d'homme. Parce Tu que vois? la circoncision est venue après. Hein? Maintenant, quand Ève commençait à voir, Ève aussi voyait ces périodes des femmes. Question. C'est ça le problème. Mais Adam donne naissance. Première fois de voir les enfants naître, Adam se rend compte que les enfants naissent avec des prépuces aussi. Mais c'était comment? Parce que l'homme sort dans le corps de sa maman. Les parois de corps de sa maman ne peuvent pas toucher son corps d'homme. C'est pourquoi Dieu a protégé ça. Ok. Et quand l'homme sort, on peut couper. Ok. Ouh, ça c'est une révélation. Voilà ça. Alors qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ce soir? On retient qu'il y a la spiritualité dans les mariages et que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Dieu jugera les impudiques. On doit comprendre que le mariage crée une famille. L'Éternel bénit la nation par des familles. C'est l'ensemble des familles qui composent des nations. Il y a la culture, il y a les traditions positives qui viennent de l'Éternel pour nos familles. Et il y a l'hiérarchie, il y a la protection, il y a la couverture. Même un père, parce qu'il a un enfant, il a le pouvoir sur cet enfant. Il peut bénir l'enfant sera béni. La maman peut frapper son ventre. Il dit, Seigneur, te donne mon fils. Le fils sera béni aussi. Et tout comme aussi les méchants peuvent aussi maudire. Et d'autres se font maudire aussi par leurs erreurs. Nous retenons que le mari est une bonne chose. Le mari doit être honoré de tous, mais il y a une spiritualité dans le mari qu'on doit respecter. Même dans les articles du mariage, il faut doter ta femme. Il faut payer. Il ne faut pas faire des viols. Il ne faut pas s'abuser. Il ne faut pas rentrer dans des cultes bizarres pour banaliser le corps d'une femme ou le corps d'homme. La dot, c'est important. La dot est d'une grande importance. En tout cas. Voilà, Toto Jaco. Merci, patriarche. Merci beaucoup, Toto Jaco. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via SMS ou envoyer carrément des voice notes à ce numéro qui est au bas de vos petits écrans via WhatsApp. Et nous, on se fera le plaisir justement de revenir pour répondre à toutes vos questions. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.